Bonsoir. De nouvelles propositions pour tenter d'apaiser le conflit ouvert entre les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur. Le rapport remis aujourd'hui à Manuel Valls propose, entre autres pour les taxis, des forfaits aéroports, la démocratisation de la carte bleue et pour les VTC, le passage d'un diplôme et le renforcement des assurés et un contrôle technique. À l'association des taxis des Ulysses, on n'est pas contre les VTC, mais contre l'illégalité. Audrey Coll. Arsenio est taxi. Avec une vingtaine d'autres chauffeurs, ils se sont regroupés en association de taxis aux Ulysses. Ils fonctionnent principalement par prise de rendez-vous. Pour eux, le travail en banlieue est différent de la capitale, plus proche du client. Pourtant, en janvier dernier, eux aussi ont fait grève contre les VTC. On a fait grève particulièrement pour manifester notre désaccord avec toutes les libertés qui sont laissées aux véhicules de tourisme avec chauffeur. Cette grève avait paralysé de nombreuses villes en France. Aujourd'hui, pour trouver une issue au conflit, le rapport préconise de nouvelles règles. Pour les taxis, couleur unique, forfait, aéroport, carte bleue dans tous les véhicules. Pour les VTC, poursuite des gels des immatriculations, interdiction de la maraude électronique, un diplôme, contrôle technique et assurance obligatoire. Pour moi, le VTC devrait être reconnaissable, avoir quelque chose, soit sur une vitre, soit sur une porte, soit n'importe où, qui puisse, sur la plaque d'immatriculation ou ailleurs, qui nous permette de dire, bon, là, c'est un VTC qui travaille, il travaille normalement et légalement. S'il travaille légalement, pour moi, il n'y a aucun problème, tout le monde a le droit de travailler. Pour le syndicat des taxis de l'Essonne, de nombreuses mesures vont dans le bon sens, mais pour l'instant, ce ne sont que des préconisations. Et une mesure importante, selon le syndicat, serait de dénombrer les véhicules de VTC et non plus les entreprises. L'évacuation très tôt ce matin, il était 7 h à Juvisy, d'un squat occupé par des familles roms. Une trentaine de familles avec enfants, personnes âgées, résidaient dans ce campement de fortune. Évacuation qui s'est opérée sans heurts. Les familles se sont dirigées un peu plus loin vers la maison de la solidarité d'Atis-Mons pour obtenir des bons de nuitée. Les Roms ne s'opposent jamais aux forces de l'ordre, donc ils sont toujours très tranquilles, ils prennent leurs affaires et ils sortent sans manifester de résistance. Ensuite, ils sont venus se réfugier à la MDS et des solutions d'hostel ont été proposées pour certaines familles, mais vraiment très loin, dans le 95. Donc certaines familles sont parties, d'autres vont faire autre chose, je crois. Et là, nous attendons un hôtel pour ces familles qui restent. Images et témoignages recueillis par William L. La nouvelle déviation de Mency est ouverte depuis maintenant 2 mois, pratiquement. Et si les usagers semblent s'en contenter, plusieurs commerçants se plaignent d'une baisse de fréquentation de leurs établissements et donc d'une diminution de leur chiffre d'affaires, pouvant aller pour certains jusqu'à moins 30%. Inquiet, l'un d'entre eux a pris une initiative, celle de faire circuler une pétition pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation. Et Maxime Lemaine est allé évidemment à leur rencontre. Selon Jackie Rousseau, plusieurs commerçants du centre-ville et des abords de la gare de Mency auraient constaté une baisse de leurs recettes depuis l'ouverture de la déviation et la fermeture du passage à niveau. Nous, on commence à être touchés, quoi. Donc si on est touché indirectement, on ne peut pas faire de l'emploi. Au lieu de faire de l'emploi, on va faire du licenciement, quoi, parce qu'on ne peut pas non plus avoir des gens et pas leur donner du travail en conséquence, quoi. Même constat côté gare, cette pizzeria aurait vu son chiffre d'affaires diminuer de 15%, ce café de 5% et la boulangerie. Oui, forcément, sachant qu'on a moins de passages. Donc on avait un passage de, je ne sais pas, plus de 10 000 voitures par jour. Donc là, la réduction étant faite, c'est mathématique. Donc on a au moins 20% de baisse. Pour les commerçants interrogés, la solution serait d'agrandir le tunnel sous le passage à niveau et d'autoriser l'accès aux voitures, au moins dans un sens. Selon l'adjoint au maire chargé de la vie économique, la situation semble irréversible, mais il est possible d'atténuer l'effet de la déviation en implantant par exemple un fléchage clair. Effectivement, on va essayer de faire repasser, ou peut-être même de mettre une voie en sens unique. On va voir comment est-ce qu'on peut s'arranger pour faire que le flux redevienne, pas forcément ce qu'il était, mais soit meilleur que ce qu'il est aujourd'hui, quoi. À noter que plusieurs commerçants rencontrés ce matin affirment en substance qu'il est encore trop tôt pour quantifier l'impact de la déviation sur leurs affaires. Par ailleurs, les résidences en construction côté gare devraient en théorie apporter de nouveaux clients dans les prochaines années.
Des efforts sont faits pour les handicapés, pour qu'ils puissent avoir les mêmes accès à des locaux que les valides, mais il reste beaucoup de progrès à faire. Pour la première fois en Essonne, on a communiqué sur le label Handibat. C'est un label qui est destiné à faciliter justement l'accessibilité et que l'on doit à l'initiative d'un artisan normand atteint d'une paralysie. 2000 sociétés ou entreprises sont déjà concernées en France et une vingtaine dans le département. C'est très important parce que ça répond à plusieurs problèmes de société, le vieillissement de la population déjà, les personnes âgées, ce qui va leur permettre de pouvoir rester dans leur logement parce qu'on va adapter leur logement à certaines contraintes, certaines problématiques qu'elles peuvent avoir, mais aussi à la loi de 2005 sur l'accessibilité. Explication recueillie par Aurélien Barthes et Fanny Bourdillon. L'interpellation ce matin de 3 habitants d'Athis-Mons et de Vigneux. Ils avaient participé à un réseau de rencontres coquines sur Internet, mais quand les intéressés se présentaient, souvent à Paris-Vieille-Poste d'ailleurs, on leur dérobait sous la menace de pistolets, tasers ou couteaux leur carte bleue, leur voiture ou leur téléphone. La plupart des victimes honteuses ont refusé de porter plainte, mais ce sont les autres qui ont permis aux policiers de tendre un piège dans lequel les individus en question se sont jetés. Enfin, si je vous dis, ils vont contourner le vieil hippodrome de Ris-Orangis, c'est-à-dire le futur grand stade de rugby, avant de remonter sur Paris. Vous savez peut-être qu'il s'agit des coureurs du Tour de France. Leur dernière étape, ce sera le dimanche 27 juillet. Évry, direction la capitale. Et c'est Francis Choix, le maire de la ville, qui a dévoilé le parcours hier soir, peu après 13 h. Ça débutera par le centre-ville pour la caravane, suivi 3 heures plus tard par les coureurs qui s'affronteront boulevard François Mitterrand, les Champs en direction des Pyramides, et puis le boulevard de l'Europe, le boulevard de Cauville, la rue de la Liberté, retour sur les Champs-Élysées d'Évry, bien sûr, et puis un virage vers Courcouronne avant le célèbre vieil hippodrome. Bref, tous les quartiers seront donc visiter avec certainement beaucoup de monde pour applaudir les concurrents. On aura l'occasion d'en reparler. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.